L'école à la maison, pas facile pour les parents, mais pour les profs non plus. Reportage à Marseille. Cette provençale est confinée comme nous tous, mais en Nouvelle-Zélande, elle nous raconte son expérience. Et puis gros plan sur ce site web qui met en relation des étudiants et des personnes âgées qui ont besoin d'aide, une initiative venue d'Avignon. Oui, bonjour, c'est la maîtresse d'Abdelhafid. Une fois par semaine, Mélanie appelle un par un chaque parent pour prendre des nouvelles de ses élèves. Oui, le son, il est un peu compliqué, c'est vrai. Car depuis la fermeture des écoles, cette institutrice de CP dans le 11e arrondissement de Marseille a dû mettre en place l'école à la maison. Une première pour Mélanie qui, au lendemain de cette nouvelle, a dû s'organiser dans l'urgence pour assurer la continuité pédagogique. Aujourd'hui, les cours se font par écran interposé et par l'intermédiaire d'une plateforme éducative. C'est une plateforme qui s'appelle Educartable, qui est très bien faite. Je mets donc tous les exercices que je construis et tous les fichiers support sur cette plateforme et sur mon adresse mail que je leur envoie. Je leur mets aussi également des petites vidéos que l'on trouve sur le site de Canopé, qui est un site reconnu par le gouvernement et par l'Éducation nationale, pour pouvoir les aider dans leur démarche de travail. À la maison, les parents ne prennent pas la place de l'enseignant, mais leur rôle est devenu primordial. Mélanie en est bien consciente et tente au mieux de les conseiller chaque semaine au téléphone. Allez, au revoir Abdelhafid. On leur conseille de faire 2 fois 1 heure de travail dans la journée. Une fois le matin, une fois l'après-midi. Pour que ça rythme un petit peu la journée. Et que ça les aide aussi à structurer le temps. Pour la grande majorité, les parents jouent le jeu. Ensuite, moi, je leur ai dit, je mets des choses sur la plateforme. Vous n'êtes pas obligés de tout faire. Vous faites ce que vous pouvez. Et si jamais il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à faire, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Mais avec un enseignement par voie numérique et certains élèves qui n'ont pas accès aux mêmes ressources, à la maison, les inégalités se creusent. Un problème de taille pour Mélanie. Nous craignons quand même qu'il y ait cette fracture sociale qui va être créée justement par l'outil numérique et par la continuité pédagogique que l'on donne. Je pense que quand on retournera en classe, on essaiera de se ressaisir de cette question-là justement, pour pouvoir gommer, en tout cas, du mieux possible, ces différences qui se sont créées à la maison. À ce jour, aucune date de retour en classe n'a été encore fixée par l'Éducation nationale. Mais pour Mélanie, pas de doute, il faudra approfondir l'apprentissage mené au cours du confinement. Salut tout le monde, alors comme vous, j'ai dû trouver un logement en moins de 48 heures en Nouvelle-Zélande la semaine dernière. Elle s'appelle Elsa, elle est journaliste et lorsque la Nouvelle-Zélande a décrété le 14 mars dernier la mise en quarantaine du pays, cette Vauclusienne originaire de Bédouin a dû organiser son confinement en commençant par trouver un logement. J'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai rencontré Rory sur le site Helpix qui m'a proposé de venir chez lui en échange de quelques heures de travail par jour. Donc je l'avais contacté un petit peu en avance, parce que j'avais un petit peu quand même anticipé cette possibilité. Et vu qu'il m'avait déjà dit oui, il s'est pas senti de me dire non et finalement de me laisser à la rue. Donc c'est un petit peu délicat puisqu'on se connaissait pas quand je suis arrivée et sachant que j'allais m'installer directement pour 1 mois. Donc on va apprendre à se connaître et à s'entraider et j'espère que ça va bien se passer. Donc mon travail ici consiste principalement à faire du jardinage. 3 heures par jour, 6 jours sur 7, en échange du couvert et du gîte. Donc j'ai ma propre chambre et ma propre salle de bain. Et donc je me sens vraiment très chanceuse d'être accueillie ici dans ce cadre vraiment très 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 sympa. Je vais voir si Rory est à l'intérieur de la maison pour vous le présenter. Hi Rory, how are you? Hello there. It's a very strange set of circumstances. The whole world has turned upside down. And I've been a traveller for most of my life, so I know what it's like to be away from home. And you're also a very good worker. So it's a win-win situation. Après les 3 heures de jardinage quasi quotidien, le deal c'est que je suis libre et donc je vais aller en profiter pour faire un petit tour de vélo pour découvrir les alentours et voir s'il y a un petit peu du monde qui ose sortir le bout de son nez. Alors le seul bon côté d'être confiné ici en Nouvelle-Zélande, c'est qu'il n'y a que 4 millions d'habitants. Et en campagne, même si tout le monde sort, on a l'impression qu'il n'y a absolument personne. Donc je vais aller faire un tour du côté du lac pour voir s'il y a un peu plus de monde.
vous avez pu le voir sur les vidéos, il y a beaucoup de Néo-Zélandais qui sont sortis balader aujourd'hui. Chacun garde ses distances de sécurité, ils sont très responsables et je pense que c'est ce qui leur permet de pouvoir continuer à faire ça. Le gouvernement leur fait confiance. Et donc moi j'ai beaucoup de chance d'être ici à Hawea, donc à côté de Wanaka, de pouvoir sortir et quand même profiter de cette vue magnifique. Je me sens vraiment privilégiée par rapport à beaucoup de Français malheureusement coincés en ville ou dans des appartements ou des Airbnb qui leur coûtent très cher alors qu'ils n'ont plus de revenus. J'espère qu'une solution leur sera rapidement trouvée. Occuper les étudiants entre leurs cours pour la bonne cause, c'est l'idée qu'a eue cette Vauclusienne. Il y a un mois, elle a créé une plateforme en ligne pour relier les étudiants et nos aînés. Sur le site de Granny et Charlie, des missions en tout genre sont mises en ligne tous les jours et partout en France. Granny, c'est ma grand-mère qui habite la région parisienne, qui habite Versailles, qui a à peu près 27 petits-enfants et 4 enfants. Cette grand-mère-là, j'y tiens énormément. J'ai remarqué récemment en fait que ma grand-mère avait besoin d'aide pour l'accompagner à faire les courses puisqu'elle vieillit. Elle est encore autonome chez elle, mais elle a de plus en plus besoin d'aide. Et c'est comme ça que Granny et Charlie m'est venue, puisque je me suis dit pourquoi pas monter une entreprise qui met en relation des étudiants de confiance avec des personnes âgées pour leur venir en aide au quotidien et faire en sorte qu'ils puissent vivre de manière complètement autonome chez eux, puisque aujourd'hui 80% des personnes âgées souhaitent vieillir chez elles. Une communauté d'entraide qui grandit chaque jour et en cette période de confinement, les missions de Granny et Charlie ont évolué. Pendant ce confinement, nombreux sont les étudiants qui souhaitent se venir en aide de manière bénévole. Aujourd'hui, en l'espace de 2 semaines, on a plus de 200 inscrits sur la plateforme et les réseaux sociaux marchent énormément. Aujourd'hui, on fait principalement des missions qui sont du lien téléphonique, donc maintenir un lien téléphonique avec les personnes qui sont isolées, qui peuvent avoir certains besoins spécifiques. Ouvert à toutes les personnes à partir de 60 ans, Granny et Charlie accompagnent aussi les aidants, ceux qui chaque jour s'occupent de nos aînés. Le printemps est bel et bien arrivé sur la Provence, pas l'ombre d'un nuage en Provence ainsi qu'en Corse en ce mardi 7 avril. Les températures, elles sont fraîches le matin, 5 degrés à Arles ainsi qu'à Marseille, 6 à Aix et seulement 0 degré à Digne, 1 à Manosque, il fera jusqu'à 9 à Bastia. Un petit peu plus de chaleur évidemment l'après-midi, même beaucoup plus de chaleur puisqu'on y aura 21 degrés à Digne, 22 à Manosque, 20 à Marseille, seulement 19 à Ajaccio, mais 23 degrés la maximale à Avignon.